Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de WH Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 1er novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, la sécurité est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas vu débuter ce mois de novembre, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes parmi les vivants ce matin. C'est pourquoi nous devons louer le nom de notre Dieu, car le psalmiste nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc crions, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, c'est la journée que l'Éternel a faite, frères et sœurs, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, c'est le mois que l'Éternel a fait et que nous pouvons vivre ce mois de novembre dans la gloire et la bonté de notre Dieu. Donc, frères et sœurs, et si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous vous invitons à partager cette dévotion et à ce frère ou à cette sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. D'ailleurs, la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est donner cette possibilité à chaque frère, à chaque sœur, au niveau de la francophonie, de pouvoir se réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous met la table pour une journée remplie de la bonté de Dieu. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des journées remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir et remplis de la faveur de Dieu. Nous allons finir par avoir des mois, par compléter des mois, compléter une année 2024 remplie de la bonté de Dieu. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc pour ce vendredi 1er novembre 2024, frères et sœurs, le 11e mois de l'année, donc l'année tire à sa fin pour de vrai. Et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Galates chapitre 6, verset 1 à 10. Galates chapitre 6, verset 1 à 10. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ.
Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait il n'est rien, s'abuse lui-même. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce qu'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livre à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Nous venons de lire, frères et sœurs, les 10 premiers versets dans le 6e chapitre de la lettre de Paul aux chrétiens et de l'église de la Galatie. Et le titre du texte, donc comme d'habitude, nous avons lu la version la Bible du semeur. Et comme d'habitude, le titre de ce texte, c'est « Travailler au bien de tous ». Travailler au bien de tous. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à travailler au bien de tous ce matin. Donc faisons un effort pour que nous puissions travailler au bien, au bonheur de tous. Donc, et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, dans notre parcours sur le chemin du royaume, eh bien, ça va y arriver. Et des frères et sœurs vont chuter. Certains d'entre nous vont broncher en chemin. Mais regardons ce que l'apôtre Paul et les exhortations de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous n'arrêtons pas de nous répéter. Nous devons faire un effort pour que le Saint-Esprit soit vivant en nous. Parce que quand le Saint-Esprit est vivant en nous, non seulement nous allons produire les œuvres de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, mais ce qui arrive aussi, nous allons avoir cette possibilité de pouvoir supporter, de pouvoir aider les frères et sœurs qui ont bronché, qui quand même connaît un certain détour sur le parcours, sur le chemin du royaume. Et si jamais nous n'avons pas l'esprit en nous, ben, ce serait impossible ou difficile pour nous autres d'arriver à exhorter les frères et sœurs qui sont chutés de la bonne manière, dans le droit chemin, et pour les ramener dans le droit chemin avec un esprit de douceur. C'est très important, frères et sœurs, un esprit de douceur. Et l'apôtre Paul continue pour dire, et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter.
communauté. Et c'est vrai, frères et sœurs, des fois, quand nous avons l'occasion d'exhorter un frère ou une sœur, et ça pourrait arriver que nous tombons dans la tentation d'oublier que nous autres aussi, nous sommes pécheurs. Nous pouvons probablement, et notre détour sur le chemin du royaume n'était pas public, où nous avons été branchés de façon différente. Mais là, Romains 3, verset 23 nous rappelle que nous sommes tous pécheurs. Dans le verset 2, l'apôtre Paul continue pour dire: aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Oui, les fardeaux, frères et sœurs, vont arriver dans la vie, car Jésus-Christ nous l'a dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc nous devons nous supporter les uns les autres, car les fardeaux vont arriver, et frères et sœurs, mais par la puissance du Saint-Esprit, nous serons en mesure de non seulement nous supporter les uns les autres, mais d'arriver aussi à les renverser. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Donc la loi du Christ, frères et sœurs, c'est de nous supporter, c'est de nous aimer les uns les autres. Verset 3, celui qui s'imagine être quelqu'un d'important alors qu'en fait, il n'est rien, s'abuse lui-même. Que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas par comparaison avec les autres. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, c'est très important. Évitons de nous comparer avec les autres. Et nous devons éviter aussi la fausse modestie. Si jamais tu as un talent, mais tu dois reconnaître le talent que Dieu t'a donné, rendre gloire à Dieu pour ce talent et mettre ce talent au service du Maître pour le bien et de tous. Car chacun aura à répondre, nous dit l'apôtre Paul dans le verset 5, pour lui-même de ses propres actions. Donc tu auras à rendre compte du talent que tu as et que Dieu t'a confié, mon frère. Tu auras à répondre du talent et que Dieu t'a donné, ma sœur. Nous aurons tous à répondre pour nos propres actions. Dans le verset 6, ça dit quelque chose d'important, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. En fait, c'est quand même une bonne chose, même en Amérique du Nord, il y a une journée qu'on met en place pour apprécier les enseignants. Donc, nous sommes appelés à apprécier les frères et sœurs qui nous enseignent la parole, frères et sœurs. Verset 7, ça dit: ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Donc, nous devons traiter Dieu avec respect et les oins de l'Éternel avec respect, frères et sœurs. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons à plaire le Dieu Tout-Puissant et non à plaire nos désirs, nos propres désirs d'homme. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Oui, le découragement peut arriver, frères et sœurs, mais faisons le bien sans nous lasser. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Généralement, au début de l'école, on dit aux enfants qui veut juin prépare octobre. Eh bien, c'est la même manière, frères et sœurs. Si nous aimerions récolter les bienfaits de Dieu ou les bénédictions de Dieu au bon moment, donc faisons le bien sans nous lasser.
sans nous laisser gagner ou emporter par le découragement. Et dans le verset 10, l'apôtre Paul termine pour dire: ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Il n'y a pas un bon moment pour faire le bien, frères et sœurs, et il n'y a pas un bon moment pour faire le bien. Donc faisons le bien en tout temps, tant que nous en avons l'occasion. Faisons le bien à tout le monde, et particulièrement avec nos frères et sœurs dans la foi. Donc nous sommes tous appelés, frères et sœurs, à travailler au bien de tous. Donc nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons remercier Dieu pour sa parole. Nous allons remercier Dieu pour la manière qui ne nous arrête pas de nous révéler sa sagesse. Et nous allons demander à Dieu de nous aider à faire le bien, à travailler pour le bien de tous. Parce que des fois, nous cherchons à faire le bien que le Dieu nous enseigne et nous exhorte de faire. Mais malheureusement, des fois, c'est le mal que nous ne voulons pas faire que nous faisons. Donc, prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, merci pour ta parole, merci de nous rappeler, Dieu clément, que nous sommes appelés à travailler au bien de tous. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, enlève en nous tout esprit de suffisance, enlève en nous tout esprit d'arrogance et enlève en nous tout esprit qui pourrait nous porter à nous comparer avec les autres et aide-nous, Dieu clément, à pouvoir cultiver et en nous l'esprit de douceur, aide-nous, Dieu clément, à pouvoir aider et donne-nous les moyens pour que le Saint-Esprit soit vivant en nous et afin que nous puissions avoir la possibilité d'aider nos frères et sœurs et qui ont besoin de notre aide. Et Dieu clément, Dieu de bonté, beaucoup de nos frères et sœurs présentement font face à la maladie et Dieu de toute guérison, nous te demandons de les toucher et de les révéler ta puissance, ta bonté dans leur maladie. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers pour voir à leurs besoins ce matin. Nous avons d'autres qui ont des problèmes de famille et nous avons d'autres qui ont des dossiers en cours et qui n'attendent que ton secours. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, toi le Dieu de toute protection, bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Dieu clément, à nous engager dans ton service. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir traiter les autres avec douceur. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Enlève en nous tout ce qui est de la chair. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Protège-nous, guide-nous, inspire-nous. Nous remettons cette journée entre tes mains, Dieu clément. Nous remettons ce mois de novembre entre tes mains. Nos projets sont entre tes mains. Nos soucis sont entre tes mains. Nos corps, nos âmes et nos esprits sont entre tes mains. Guide-nous, utilise-nous pour ton service et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi et 1er novembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très belle fin de semaine et un bon mois de novembre sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye frères et sœurs et à demain. Frères et sœurs,